Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nouvelle semaine, qui dit nouvelle semaine dit bien évidemment nouvelle thématique. Et cette semaine, nous abordons cette merveilleuse thématique, à savoir comprendre les 5 dons du ministère. Après avoir clôturé l'enseignement sur le combat spirituel, rassurez-vous, nous allons revenir dessus. Il y a tellement de choses à dire. Je sais que vous vous posez encore beaucoup de questions, mais cette semaine, nous abordons un nouveau point. Ne vous frustrez pas, nous reviendrons sur le combat spirituel et sur d'autres thématiques. D'ailleurs, je sais que beaucoup de personnes nous posent beaucoup de questions par rapport à l'Apocalypse, toutes ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, nous n'en avons pas fini avec cette histoire de Metamorphosis School. Nous sommes là pour comprendre les Écritures, nous sommes là pour recevoir ce que le Seigneur a à nous communiquer et comprendre la perspective divine par rapport aux enseignements bibliques, bien évidemment. Comprendre les 5 dons du ministère, c'est notre thématique pour les prochaines semaines, les 2 prochaines semaines, et nous voulons vraiment avoir une juste connaissance. Quand on parle des 5 dons du ministère, vous le savez, on fait référence bien évidemment aux 5 dons dont l'apôtre Paul parle dans Ephésiens chapitre 4, notamment verset 11. Et nous voulons avoir une juste compréhension. Nous voulons comprendre la pensée du Seigneur en ce qui concerne ces dons qui ont été faits à l'Église pour le perfectionnement des saints, ce que nous allons voir au fur et à mesure des jours. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange qui t'est due. Merci surtout pour cette nouvelle semaine. Merci parce que nous allons être enseignés, nous allons recevoir de toi, tu vas nous parler et nous sommes prêts à t'écouter. Ce soir, inspire nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté et accorde-nous la grâce d'être attentifs aux instructions que tu vas nous transmettre. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, X, Trend, Instagram, Facebook, TikTok, Snap, WhatsApp, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Aujourd'hui, en guise d'introduction, nous allons voir cette merveilleuse sous-thématique dans cette grande thématique, comprendre les 5 dons du ministère, à savoir, ne méprisez pas les pasteurs. Waouh! Ne méprisez pas les pasteurs, le sujet est donné. Bien évidemment, quand nous parlons de pasteur, c'est un terme générique pour que chacun puisse se situer. Voilà, rappelez-vous, on emmène la parole à la connaissance de tout le monde. Mais quand je parle de pasteur, je parle littéralement de serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu. Je parle de personnes qui ont un ministère. Vous allez comprendre cette réalité-là. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une personne a un ministère? Ce n'est pas une personne qui a une église, mais c'est une personne sur qui repose bien évidemment l'onction du ministère, à savoir apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Donc j'aurais pu dire, ne méprisez pas les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les enseignants. Ne méprisez pas les 5 dons du ministère. Mais ici, j'ai donné ce terme générique pour que tout le monde puisse se situer en disant ne méprisez pas les pasteurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les prophètes. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les évangélistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les apôtres. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les enseignants. Non, non, non. Nous ne devons pas mépriser aucun de ces 5 dons du ministère. Ephésiens chapitre 4... La parole de Dieu, c'est notre passage biblique de référence. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Ici, ça fait écho à la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le
perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Psaume 68, verset 19, la Bible dit ceci: tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Alors, contexte du passage, bien évidemment, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse et il fait un parallèle avec le psaume 68. Beaucoup de personnes ne savent pas que ce passage d'Éphésiens 4, notamment à partir du verset 8, est tout simplement un parallèle que l'apôtre Paul fait avec quelque chose que le psalmiste avait déjà écrit. Si vous voulez, l'apôtre Paul ici donne la révélation ou la compréhension de ce psaume, notamment au verset 19. Voilà pourquoi il dit, au verset 8, c'est pourquoi il est écrit. On est dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, c'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut. Il renvoie directement au psaume 68 qui dit « Tu es monté dans les hauteurs ». Quand l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi il est écrit », il fait référence à ce « Tu es monté dans les hauteurs » qu'on retrouve au psaume 68. Il fait comme un effet miroir, comme un parallèle en disant « Le psalmiste a écrit ceci », mais ce que le psalmiste écrivait ici signifiait ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, en vous disant que c'est ce Jésus qui est monté dans les hauteurs, qui a emmené des captifs et qui a fait des dons aux hommes. De la même manière que le psalmiste dit « Tu as pris en don des hommes », la révélation de « Tu as pris en don des hommes », c'est « Il a fait des dons aux hommes », les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il nous donne la révélation ici, tout simplement, du psaume 68, verset 19. Alors, de prime abord, j'aimerais commencer en abordant avec vous ce premier point, à savoir comprendre l'ordre divin. Vous devez comprendre une chose, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps un peu, permettez-moi l'expression, des temps un peu à tendance au libertinage. Et ça atteint même la foi en Christ. C'est-à-dire beaucoup de personnes se disent, bah voilà, je suis chrétien, en Christ on est libre, ne mettez pas de joug sur nous, ne nous obligez pas à aller à l'église, ça c'est des choses des hommes, c'est des choses de la religiosité, je peux prier chez moi, je peux suivre les cultes à distance. D'ailleurs, j'aime souvent le dire, comment vous faites pour suivre vos cultes à distance s'il n'y a pas de pasteur dans une église pour enseigner? Allez, admettons même qu'il n'y a pas d'église. Comment vous faites pour écouter vos cultes à distance, écouter un enseignant vous enseigner à distance, s'il n'y a pas l'enseignant qui décide de prendre une caméra, de se mettre derrière un écran et de faire un direct? Vous vous rendez compte que ce lien interpersonnel est indispensable même pour notre foi chrétienne. Sinon, comment vous faites pour être enseigné à Metamorphosis School et apprendre et poser des questions au pasteur Jean-Field si le pasteur Jean-Field ne prend pas un micro, ne prend pas une caméra, ne prend pas les Saintes Écritures pour nous les expliquer, pour qu'on puisse dire, moi j'ai un pasteur qui m'enseigne en ligne. Moi, j'ai un pasteur que je considère comme étant, voilà, un mentor qui m'enseigne les Saintes Écritures, comme étant un pasteur sur ma vie qui m'enseigne les Saintes Écritures en ligne. Il faut absolument qu'il y ait un homme qui paye le prix. Mais revenons sur le point que je veux aborder avec vous. Nous sommes dans des temps où beaucoup de personnes veulent vivre leur foi comme bon leur semble, veulent vivre leur foi à leur guise. Beaucoup de personnes veulent vivre leur foi sans la vivre selon ce que dit les Saintes Écritures. Vous devez comprendre une chose. En Christ, nous sommes libres, mais nous sommes libres en Christ. Je répète, en Christ, nous sommes libres, mais nous sommes libres en Christ. Vous devez comprendre que notre Dieu est un Dieu qui fonctionne avec des principes. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui fonctionne comme bon lui semble. Permettez-moi l'expression et permettez-moi de peser mes mots. Dieu est souverain. Dieu a la capacité, il a les pleins pouvoirs d'agir comme il voudrait agir dans tout l'univers, mais Dieu respecte ses propres principes.
C'est la raison même pour laquelle Dieu est fidèle. Si Dieu est fidèle, c'est parce que Dieu respecte sa propre parole. Fidèle, c'est-à-dire digne de confiance. Pourquoi est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu? Tout simplement parce que nous savons que Dieu n'est pas un Dieu qui va dire une parole et puis derrière qui va dire autre chose, qui va nous mentir, qui va essayer de tricher. Non, non, non. Dieu est fidèle à sa parole. Étant fidèle à sa parole, il est d'ailleurs digne de confiance. Étant digne de confiance, nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'il est digne de confiance, parce qu'il est fidèle à ses principes. Non pas à nous, je le rappelle, non pas à nos envies, mais à ses principes, à sa parole. À ce moment-là, nous l'appelons fidèle. Dieu est fidèle parce que Dieu est un Dieu de principe. Et le royaume de Dieu, la manière avec laquelle Dieu règne, est une manière qui est régie par des principes, par des lois, ce qu'on appelle des lois du royaume. Voilà pourquoi, encore une fois, Jésus lui-même, lorsqu'il donne les clés à Pierre, il dit « Je te donnerai les clés du royaume ». Pas littéralement à Pierre, rappelez-vous l'enseignement sur l'église locale. Mais lorsque Jésus donne les clés à l'église, il dit « Je te donnerai les clés du royaume ». Littéralement, les principes qui vous permettront de fonctionner dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Dans la manière avec laquelle Dieu régit, il y a des principes. Prenez juste le salut. Dieu nous a sauvés en respectant des principes. Dieu a respecté le principe par lequel une personne qui est sans défaut, une personne qui n'a aucun péché, peut prendre à la place de quelqu'un d'autre qui est imparfait, peut prendre la place d'un pécheur. Une personne sans péché, une personne sainte, parfaite, sans aucun défaut, peut prendre la place d'un pécheur imparfait, impur. Et non seulement ça, il peut prendre également les péchés de cet homme impur sur sa propre vie. Voilà pourquoi nous parlons du principe de substitution dans le salut et du principe d'imputation. À la croix, Christ prend notre place et à la croix, Christ prend nos péchés sur lui. Voilà pourquoi la Bible dit 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous reviendrons sur cette histoire de salut, mais à la croix, il y a eu un transfert. Christ prend notre place. Voilà pourquoi nous voyons souvent ces deux références avec lui, pour nous identifier à sa mort et à sa résurrection. En lui, pour nous identifier à notre positionnement. Nous sommes en lui. Pourquoi? Parce que Christ a littéralement pris notre place à la croix. Il a pris nos péchés sur lui. Vous entendez ça? Substitution. Il prend notre place. Imputation. C'est un principe du royaume de Dieu. Pour nous sauver, Dieu a été obligé de respecter ses principes. Il ne nous a pas sauvés en claquant des doigts. Comme Thanos, comme j'aime souvent le dire, il ne nous a pas sauvés en frappant des mains. Il ne nous a pas sauvés en disant j'ai envie de... Non, non, non. Il a respecté. Il s'est soumis lui-même aux lois du royaume que lui-même a établi. Et c'est ce respect des principes qui nous donne, je vous le répète, une confiance totale en notre Seigneur. Dieu ne va pas vous tromper. Vous êtes sûr que votre salut en Christ est éternel pour la simple et bonne raison que Dieu respecte ses principes. Et étant enfants de Dieu, nous sommes appelés également à respecter les principes de Dieu. Nous devons respecter parce que nous fonctionnons dans le royaume. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Rappelez-vous toujours que nous sommes libres. Mais je le répète, en Christ. Notre liberté est délimitée par la personne de Jésus. Nous ne sommes pas libres dans l'air. Nous sommes libres dans quelque chose. Rappelez-vous, nous avons été rachetés à un grand prix. Vous entendez ça, rachat. Ça veut dire que nous appartenions à quelqu'un. Royaume des ténèbres. Rappelez-vous, délivrés de ce royaume des ténèbres, transportés dans un autre royaume. Par le Fils bien-aimé de Dieu. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus. Nous ne nous appartenons pas. L'apôtre Paul le dit à l'église de Corinthe, car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent tous deux à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Un chrétien ne peut pas faire ce qu'il veut. Du reste, un être humain ne peut même pas faire ce qu'il veut. L'apôtre Paul l'explique très bien en disant que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je ne cesse de vous le dire. Cette parole que mon père dans la foi aimait beaucoup dire, la meilleure façon d'être libre, c'est de choisir le meilleur des maîtres. La question que vous devez vous poser en matière de liberté, ce n'est pas est-ce que vous êtes libre, mais qui est maître sur votre vie? Ne vous dites pas oui, je suis... Non, non, non. Qui est votre maître?
Celui qui est votre maître ou celui à qui vous avez choisi de vous soumettre détermine celui qui domine sur vous. Ça veut dire que si vous vous dites non, moi je fonctionne comme bon me semble, quand j'ai envie, je fais, quand j'ai pas envie, je fais pas, vous êtes esclave de votre chair. Sauf que la chair collabore avec le diable. Donc de facto, vous devenez esclave du diable. Voilà pourquoi la Bible dit que chacun d'entre nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà pourquoi la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, votre Seigneur. L'apôtre Paul l'explique très bien lorsqu'il dit que quand on se soumet à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, on devient automatiquement esclave de celui à qui on obéit. Vous comprenez ici que l'obéissance que vous accordez à quelque chose détermine qui est maître sur vous. Si vous vous dites je suis esclave de moi-même, vous êtes esclave de votre chair. Mais sauf que votre chair est habitée par le péché. Donc vous êtes esclave du péché. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme bon lui semble. Pourquoi c'est important de fixer cette clé? Parce que dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu, il a plu à Dieu pour le fonctionnement de son corps. Pour le fonctionnement du corps de Christ, il a plu à Dieu d'établir les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants ou docteurs pour le perfectionnement des saints. Dans sa bonté, sa souveraineté, Dieu a voulu que ces 5 dons soient positionnés dans l'Église, corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Vous devez respecter ça, c'est un ordre divin de Dieu. Vous ne respectez pas ça, vous sortez du cadre de l'ordre divin de Dieu. Et rappelez-vous toujours, l'ordre divin de Dieu ou le respect de l'ordre divin met de l'ordre dans votre propre vie. Ainsi, parfois, nous devons nous demander s'il y a du désordre dans notre vie. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons commencé à manquer de respect à l'ordre divin de Dieu? Que ce soit par rapport aux 5 dons du ministère ou par rapport à autre chose, d'ailleurs, en ce qui concerne les lois du royaume avec lesquelles nous devons fonctionner. Vérité numéro 2, les 5 dons du ministère sont une grâce pour l'Église. Les 5 dons du ministère sont une grâce pour l'Église. Je répète, les 5 dons du ministère sont une grâce pour l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, la Bible dit ceci: « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alors vous devez comprendre ici, en parallèle avec Éphésiens chapitre 4 verset 11 sur les 5 dons du ministère, qu'il existe des dons qui sont dans les individus et il existe des dons qui sont des individus. Je le répète, il y a des dons qui sont à l'intérieur des individus. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 dit à chacun la manifestation de l'esprit. Rappelez-vous l'enseignement sur l'école des dons spirituels. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée, c'est-à-dire à chaque individu, enfant de Dieu, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un une parole de sagesse, d'autre une parole de connaissance, etc. C'est-à-dire Dieu vient par son esprit et vient déposer un don, ou plutôt manifester un don à travers vous par la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est pour tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais quand vous prenez Éphésiens 4, il ne dit pas à certains sont donnés le don d'un tel. Non, il dit il a donné les uns comme apôtres. Le don ici n'est plus quelque chose qui vient habiter dans la personne, mais le don c'est littéralement la personne en elle-même. Un apôtre est un individu qui est un don pour l'Église. Un prophète est un individu qui est un don pour l'Église. Un évangéliste est un individu qui est un don pour l'Église. Un pasteur est un individu qui est un don pour l'Église. Un enseignant est un individu qui est un don pour l'Église. Ces 5 dons du ministère sont des individus donnés par Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants ou encore comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Premièrement,
Un don du ministère n'est pas une malédiction. Un don du ministère n'est pas une punition. Ne voyez pas l'obéissance à un pasteur comme étant une punition. Oui, je dois être soumis parce que Dieu me le demande, c'est respecter l'ordre divin, on doit obéir, etc. Non, non, non. C'est une bénédiction que d'être soumis à un serviteur de Dieu. C'est une bénédiction que d'avoir un serviteur de Dieu, que d'avoir un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un enseignant. C'est une bénédiction. Ne voyez pas l'homme de Dieu, le pasteur, comme une punition, mais comme une bénédiction. Deuxièmement, ce qui fait le ministère, ce n'est pas un nom, mais l'onction qui repose sur la personne. Rappelez-vous, un ministère, ou 5 des dons du ministère, les 5 dons du ministère sont des grâces que Dieu ou que Christ a fait à l'Église. Mais quand on parle des 5 dons du ministère, on ne parle pas d'une personne qui a un titre. Le mot pasteur n'est qu'un titre. Le mot évêque n'est qu'un titre. Le mot évangéliste, le mot apôtre n'est qu'un nom, j'ai envie de dire. Alors vous comprenez ici, et c'est là où c'est important, c'est que c'est Christ qui fait ces dons. En d'autres termes, qu'est-ce que je dois vous faire comprendre ici? On ne s'appelle pas soi-même au ministère. On parlera plus tard de l'appel au ministère, de comment discerner, savoir qu'on est appelé au ministère. On ne s'appelle pas soi-même au ministère. On ne s'appelle pas soi-même pasteur. Non, il y a une onction. Il y a une grâce que Christ dépose sur des individus. Et disant, ces individus-là, un tel sera tel don. Pasteur Jean-Phil sera un don, que ce soit en tant qu'enseignant ou en tant que pasteur pour le corps de Christ. Apôtre un tel sera un don. Évangéliste un tel sera un don. Il fait des dons aux hommes, c'est-à-dire, c'est des personnes sur qui reposent. C'est-à-dire sur leur vie. Là, c'est pas en eux, non. C'est-à-dire, sur leur vie repose une onction du ministère. Très différent des dons spirituels. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit et à chacun la manifestation de l'Esprit. C'est-à-dire quand l'Esprit veut se manifester, à chacun, à l'un il peut se manifester par une parole de connaissance, etc. Mais quand il s'agit d'un prophète de ministère, rappelez-vous sur l'école du prophétique, quand il s'agit d'un pasteur ici, c'est le don en lui-même qui a la capacité bergère de diriger tout un peuple selon la perspective divine. Très différent d'une personne qui ponctuellement reçoit ou manifeste un don spirituel pour l'utilité commune. Ici, je manifeste un don spirituel à un instant T pour mon frère, pour ma soeur, pour un inconverti même, pour que la personne se rende compte que Dieu est réellement au milieu de nous. Mais quand je suis pasteur ou enseignant, je dirige avec la voix que le Seigneur me donne. Je dirige un peuple pour l'assujettir dans la pensée ou la perspective divine. C'est fondamentalement différent. Un prophète n'est pas une personne qui reçoit juste des paroles de connaissance. Rappelez-vous l'enseignement sur les dons, sur le prophétique. Mais un prophète est une personne qui est en mesure non seulement de manifester le surnaturel, ça c'est bien, mais d'enseigner la prophétie déjà révélée, mais également d'activer, ou plutôt de rendre chacun autonome dans sa capacité à entendre Dieu par lui-même. Ça, ce n'est pas donné à tout enfant de Dieu. Non, non, non. Tout enfant de Dieu peut recevoir une manifestation de l'esprit, manifester la parole de connaissance, etc. Mais tout enfant de Dieu ne peut pas rendre autonome le peuple de Dieu dans sa capacité à entendre Dieu. Pour ça, il faut être un don du ministère. Vous voyez ici la petite subtilité, mais nous prendrons le temps de développer ça en détail. Ne vous inquiétez pas. Alors, les 5 dons du ministère sont les organes vitaux de l'Église. Vous devez le comprendre. Il existe 5 dons du ministère. Et les 5 dons du ministère ont leur utilité. Je répète, il existe 5 dons du ministère. Pas 6, pas 7, il en existe 5. D'autres diront 4 en couplant le pasteur et l'enseignant. Nous reviendrons dessus. Mais à proprement dit, il en existe 5. 5 dons du ministère et les 5 ont leur utilité. Pourquoi j'insiste sur ce mot 5 ? Parce que vous le savez maintenant, nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous en avons parlé dans l'école de l'Apocalypse, de comprendre la fin des temps. 5 représente le chiffre de la grâce ou encore le chiffre de l'imperfection humaine qui oblige Dieu à faire descendre sa grâce sur l'homme. Voilà pourquoi lorsque Dieu a fini de créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé 5 bénédictions sur lui. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Vous entendez ça? 5 bénédictions reposent sur le premier homme, sur la première création. Au moment de la première création,
Dieu prononce 5 bénédictions. Et au moment de la nouvelle création, Dieu fait 5 dons à la nouvelle création. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme enseignants. Ces 5 dons du ministère sont comme la main de grâce qui vient reposer sur la nouvelle création pour emmener la nouvelle création à ressembler au modèle parfait qui est Christ. De la même manière que dans l'ancienne, la première création, Dieu avait fait ces 5 bénédictions, prononcé ces 5 bénédictions sur l'homme pour emmener l'homme à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. De cette même manière-là, le Seigneur fait 5 dons à l'Église pour emmener l'Église à ressembler à Christ, à être à l'image de Christ. Et vous voyez un peu que ces 5 dons du ministère sont comme une image, sont comme un miroir des 5 bénédictions que le Seigneur avait fait tout simplement à la première création. Lorsqu'on parle d'être fécond, beaucoup identifient la fécondité au ministère pastoral, parce que c'est le ministère pastoral qui est chargé de prendre soin des brebis ou de se reproduire dans ces brebis dans le seul but de les amener à une certaine maturité. Il est fécond, le pasteur. Lorsqu'on parle de multiplier, ça fait référence bien évidemment à l'évangéliste, parce que c'est l'évangéliste qui fait grandir le corps de Christ à travers les croisades d'évangélisation, le corps de Christ en nombre, j'allais dire. Lorsqu'on parle de remplissez, ça fait référence au ministère d'enseignant. Pourquoi? Parce que c'est le ministère d'enseignant qui nous donne d'être remplis de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole habite parmi vous abondamment. Et lorsqu'on parle d'assujettir, ça fait référence au ministère de prophète, parce que c'est le ministère de prophète qui assujettit, je vous l'ai dit, l'Église dans la pensée divine ou la perspective divine présente. Il est capable de nous orienter pour nous dire voici ce que Dieu veut pour cette saison. Voici ce que Dieu veut pour son peuple. Voici ce que Dieu veut pour son corps. Le ministère prophétique assujettit l'Église en leur disant voici la pensée divine à suivre dans les temps dans lesquels nous sommes. Et enfin, le ministère d'apôtre est celui qui a la capacité de dominer. On le verra, l'apôtre est celui qui multiplie les leaders. Parce que ceux qui dominent, ce sont les leaders. C'est pour ça que lorsqu'on voit les apôtres opérer, il y a beaucoup de choses qui sont créées. Que ce soit des orphelinats, que ce soit des multiplications d'églises. Un apôtre est là pour bâtir, c'est-à-dire il est là pour poser comme des fondamentaux dans la vie des individus et multiplier des leaders. On prendra le temps de développer toutes ces choses-là. Ne vous inquiétez pas. Point numéro 3. Nous devons comprendre quelle est l'attitude d'un véritable ou encore d'un vrai ministère. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. La Bible dit ceci, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alors notez ceci, alors que nous sommes en train de clôturer, un ministère ou l'attitude d'un vrai ministère. Premièrement, il doit avoir un comportement irréprochable. Il doit avoir un comportement irréprochable. Deuxièmement, ils ne sont pas sans défaut, mais doivent représenter un modèle, c'est-à-dire un exemple en ce qui concerne la foi à imiter. Premièrement, ils sont irréprochables, mais que signifie être irréprochable? Être irréprochable dans la perspective divine pour l'homme, ce n'est pas être sans défaut. Attention, lorsqu'on parle de l'irréprochabilité d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, on parle de sa capacité à représenter un exemple, un modèle en ce qui concerne la foi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, je lis dans la version parole vivante, suivez mon exemple. Je répète, suivez mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui que le Christ nous a laissé.
Lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, ou lorsqu'on parle de son caractère ou de son attitude, on parle du caractère, d'une attitude d'une personne qui est complète. D'une personne qui sait manifester l'amour comme Christ, d'une personne qui sait se repentir lorsqu'elle n'a pas manifesté l'amour comme Christ, d'une personne qui est prompte à pardonner, d'une personne qui est prompte à demander pardon lorsqu'elle a fauté. Lorsqu'on parle du caractère irréprochable d'un homme de Dieu, on parle de cette capacité de l'homme de Dieu à se soumettre à la parole, au principe de Dieu, de telle sorte à ce que lorsqu'on regarde à sa vie, même si il n'est pas parfait, il constitue pour nous un modèle à imiter. On reviendra sur les rôles que doit occuper un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministère dans l'Église. Mais vous devez comprendre cette idée de modèle à imiter. J'entends souvent ces expressions, je suis le père spirituel, je suis le père dans la foi, c'est moi le père, etc. Vous devez faire bien attention à ça. N'est pas ministère ou don du ministère qui veut. N'est pas père dans la foi qui veut. Un père dans la foi n'est pas juste une personne qui dirige une église, mais c'est un modèle de foi à imiter. Ce n'est pas juste une personne qui prêche bien, ce n'est pas juste une personne qui a beaucoup d'éloquence, mais c'est une personne qui constitue un modèle à imiter. Pas une personne qui a beaucoup de likes, mais une personne, lorsqu'on regarde sa vie, sa manière de gérer son foyer, sa manière de marcher selon l'esprit, on voit le modèle de Christ. On voit le Christ formé en elle. On voit le Christ manifesté à travers sa vie. Ça, c'est le modèle à suivre. Ça, c'est le véritable don du ministère qui a été fait à l'Église. La véritable attitude ou l'attitude qu'un homme de Dieu, qu'un serviteur de Dieu doit avoir, c'est celle-là. Celle de quand on regarde à sa vie, on se dit, je peux le suivre parce qu'il est un modèle de foi. Quand je le regarde, je peux imiter la même foi que lui parce que je vois qu'il imite le Christ qui est prêché à travers les Saintes Écritures. Vérité numéro 4, nous terminons avec ça. Le respect et la considération que vous accordez à un don du ministère déterminera ce que vous recevrez de ce ministère. Je répète, le respect et la considération que vous accordez à un don du ministère déterminera ce que vous recevrez de ce ministère. Hébreux chapitre 13, verset 17, la Bible dit ceci: obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité, soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous, puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous entendez ça? Ce qui vous serait d'aucun avantage. Personne ne peut travailler avec tristesse et être efficace. Mais combien de serviteurs de Dieu ne travaillent pas avec tristesse? Combien de serviteurs de Dieu ne se sentent pas affligés? Pourquoi? Des fois, c'est même pas à cause de scandales ou de choses graves, mais c'est juste par le manque de considération. Que ce soit de la part de leur église, que ce soit de la part même de l'église corps de Christ, que ce soit même de la part d'autres serviteurs de Dieu. Combien de personnes ne sont pas dans l'œuvre de Dieu, mais remplies de dépression? Combien de personnes ne sont pas dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, exerçant le ministère pastoral? Alors certains me diront, mais c'est eux qui ont choisi. Mais est-ce que vous considérez ça? Est-ce que vous considérez ce choix? J'aime souvent le dire, je le disais récemment lorsque je prêchais dans une église où j'étais invité, je le disais, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu a reçu l'appel au ministère, mais il n'était pas obligé de rentrer dans l'appel au ministère. Il aurait pu choisir de ne pas y rentrer. Et s'il y rentre, ce n'est même pas pour construire sa propre carrière, mais s'il y rentre, c'est pour notre bien à nous, pour qu'on puisse grandir dans la foi. Est-ce que vous savez considérer ça? Est-ce que vous considérez que l'homme de Dieu n'est pas parfait, que l'homme de Dieu a sa propre famille, que l'homme de Dieu a ses propres enfants, que l'homme de Dieu sacrifie parfois même son argent, sacrifie ses biens, sacrifie le bien-être, le confort de sa famille, simplement pour que plus d'âmes soient gagnées à Christ, pour que plus de personnes grandissent dans la foi? Est-ce que vous savez considérer ça? Plus vous considérez et plus vous leur donnez d'exercer leur ministère avec joie. Et plus ils exercent leur ministère avec joie, et plus vous pouvez bénéficier de la grâce qui repose sur leur vie. Ce n'est pas, n'est-ce pas les Écritures qui disent: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète? Oh, souvent nous voulons que le Seigneur nous bénisse, nous voulons que le Seigneur fasse descendre sa grâce sur nous, nous voulons que le Seigneur manifeste telle ou telle chose à travers nos vies, mais nous sommes prêts à mépriser, à dire ce sont que des hommes, ils ne font que prêcher, qu'ils aillent chercher du travail. Vous n'avez pas idée à quel point ce genre de pensées peuvent attrister un serviteur de Dieu. Qu'ils aillent chercher du travail, on va pas les payer, voilà, ils veulent se servir de nous, ils ont besoin de notre argent, alors que certains hommes de Dieu, il y a des mauvais, il y a des faux.
Mais il y a des vrais hommes de Dieu qui font la chose avec gaieté de cœur, qui font la chose de bon cœur, pas dans le but de s'enrichir, pas dans le but de se faire de l'argent ou d'être millionnaire sur votre dos, mais ils ont décidé de se consacrer à l'œuvre du ministère parce qu'ils savent. Et vous le verrez d'ailleurs qu'un don du ministère est efficace lorsqu'il se donne à 100%, lorsqu'il n'y a pas de partage, lorsqu'il n'a pas un travail dans le séculier, même si c'est des entreprises à gérer, mais lorsqu'il est à 100% consacré dans l'œuvre du ministère. Il est beaucoup plus efficace qu'un serviteur de Dieu qui exercerait le ministère à mi-temps, qui de temps en temps irait au travail, puis préparerait rapidement un message à vous donner. Non, non, non. Oh, est-ce que vous savez considérer ça? Est-ce que vous savez considérer le travail qui est abattu? Est-ce que vous savez considérer le travail qui est fait à travers Métamorphosis? Ou est-ce que vous attendez simplement la prochaine vidéo, le prochain enseignement qui va venir en vous disant « Ah, cette semaine, le pasteur Jean-Phil n'a pas publié de vidéo, il n'a pas publié d'enseignement. » Est-ce que vous considérez ça? Ayez de la déférence, du respect pour vos pasteurs, le pasteur de votre église. Chaque dimanche, vous l'entendez prêcher, crier, transpirer, prier pour vous, vous recevoir après en entretien. Est-ce que vous considérez ça? Vous voyez des pasteurs, des apôtres multiplier les ouvertures d'église, d'extension. Est-ce que vous savez valoriser cela et vous dire « Je vais me donner à 100%. » Est-ce que vous considérez le travail de vos bergers? Est-ce que vous considérez le travail de vos conducteurs? Oh, je vous parle avec tout mon cœur. Nous avons terminé l'enseignement de ce soir et j'aimerais, au-delà de prier pour clôturer, j'aimerais simplement vous laisser à votre propre conscience et vous poser cette question. Est-ce que vous considérez votre église locale, votre pasteur, votre berger? Peut-être ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous êtes auprès de lui et peut-être que vous avez commencé à considérer la chose comme étant banale. Est-ce que vous pouvez valoriser ça? Est-ce que vous pouvez prendre une bonne résolution à partir d'aujourd'hui, ne pas attendre 2025, mais dès maintenant se dire « Je vais valoriser le travail du pasteur qui est établi sur moi. » Parce que je veux qu'il le fasse avec joie, non pas dans la tristesse ou dans la dépression. C'est triste d'entendre que les hommes de Dieu se suicident. C'est triste d'entendre que les hommes de Dieu abandonnent le ministère, juste par manque de considération. On ne le fait pas pour la considération des hommes, mais vous n'avez pas idée à quel point ça fait chaud au cœur lorsqu'on reçoit ne serait-ce qu'un message pour dire « Pasteur, que Dieu te fortifie, continue l'œuvre que tu es en train de faire parce que tu nous fais du bien. » Vous n'avez pas idée à quel point ça galvanise. Des fois, c'est pas de l'argent, c'est pas un salaire, quand bien même le fait de pourvoir aux besoins de celui qui a manifesté parmi vous les dons surnaturels, les dons éternels, les biens surnaturels, comme l'apôtre Paul aime le dire. Ce n'est que peu de choses qu'en contrepartie, donner ne serait-ce qu'une offrande, parce qu'en réalité, une âme n'a pas de prix. Conseiller une personne, ça n'a pas de prix, ça ne vaut pas 10 euros, 100 euros, 10 dollars, 100 dollars. Je ne peux pas dire à la fin d'un entretien ou à la fin d'une prédication, ma prédication vaut 1000 dollars. Non, ça n'a pas de prix. Ça a une valeur éternelle parce que je suis en train de bâtir vos vies pour l'éternité. Mais recevoir ne serait-ce que des remerciements, recevoir ne serait-ce que de la considération, je vous assure, dans un ministère, ça fait toute la différence. Prenez cette résolution. À partir d'aujourd'hui, je vais considérer les serviteurs de Dieu, les ministères dans le monde entier, dans le corps de Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, merci pour cet enseignement. Accorde-nous la grâce de valoriser ces hommes que tu as donnés comme des dons à l'Église, dans le seul but que nous puissions bénéficier comme il se doit de la grâce qui repose sur leur vie pour nous emmener à te ressembler. Encore une fois, nous te disons merci, emmène-nous encore plus loin demain et les jours qui vont suivre afin que nous puissions véritablement comprendre cette histoire des 5 dons du ministère. Nous te rendons toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.